j'espère que vous allez bien. On est lundi soir et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je vous prends assez rapidement pour vous parler de ma lecture en cours. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent, mais je suis en train de lire Le Disparu de Nantucket de Laure Rollier. Et clairement, je me régale dans cette histoire. Donc c'est un petit roman, ne vous laissez pas avoir par l'épaisseur, puisque les pages sont assez épaisses et la pagination est assez... assez épuré. Je sais pas si c'est le bon mot, je peine à trouver mes mots ce soir. Toujours est-il que voilà, c'est aéré, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, il me reste très peu à lire, comme vous le voyez. Avec mon merveilleux marque-page, j'ai des pots qui débordent de marque-page, mais c'est la facture de mon ostéopathe qui me sert de marque-page. J'en suis donc page 261, il fait 290 pages, donc il me reste 30 pages. Je vais le terminer ce soir. Et voilà, pour l'instant je passe un bon moment. Ce sera pas un coup de cœur, mais ça reste une très bonne lecture. J'aime beaucoup l'ambiance. Ce qui fait que ce sera pas un coup de cœur, c'est que pour l'instant, je pense qu'à 30 pages de la fin, je prends pas trop de risques en vous donnant cet avis-là. Mais j'ai trouvé l'histoire un petit peu, enfin en tout cas le dénouement un petit peu prévisible et presque, comment dire, pas totalement à la hauteur en fait de tous les fils qui sont tirés. Alors pour autant, j'ai pas du tout terminé ma lecture, mais on a d'hypothèses en fait qui émergent au fur et à mesure de la lecture. Et là, j'arrive vers la fin et je me dis bah en fait c'était que ça. Donc il y a une petite partie voilà de moi qui est un tout petit peu frustrée. En revanche, c'est très bien écrit, que ce soit les personnages, que ce soit l'intrigue en elle-même, c'est très bien construit. C'est la première fois que je lis un roman de Laure Rollier et clairement ce sera pas le dernier. Il se trouve que j'ai L'ombre du lac qui est donc un roman également édité aux éditions Moisson Noire dans ma palle. J'ai également River Street et il y a un numéro dedans, je sais plus ce que c'est, qui est dans ma wishlist parce que la couverture me tentait beaucoup et je crois qu'il sort en poche prochainement, s'il est peut-être pas déjà sorti d'ailleurs. Donc voilà, donc pour l'instant une lecture dans laquelle je me régale. C'est à mi-chemin entre un cozy murder, alors ici au dos il est décrit comme un cozy murder, pour moi c'en est pas tout à fait un, mais on n'en est pas si loin non plus, seulement il manque un petit peu le côté cosy, mais voilà, on a une ambiance particulière de l'île de Nantucket, on suit des personnages pardon, qui sont assez attachants, même si voilà, pour moi il y avait quelque chose de prévisible et justement je me disais ah bah non, ce serait la facilité d'aller vers ça et on va vers ça. Mais c'est pas grave, je me régale et j'ai hâte du coup de connaître le fin mot de cette histoire. En tout cas, l'objet livre en lui-même est très agréable, la plume de Laure Rollier aussi, et c'est une chouette découverte. Voilà, je voulais vous parler en vitesse de cette lecture. J'ai commencé également une autre lecture en audio, vous l'aurez compris. J'ai écouté l'équivalent de 214 pages, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la semaine parce que au moment où je vous parle, il est quasiment 21h, je suis toujours habillée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une bonne douche, me mettre en pyjama, enfin en tout cas voilà, en tenue à l'aise, préparer le repas avant que monsieur rentre et me mettre bien comme il faut avec ma lecture. Donc je vous reprendrai du coup plus tard dans la semaine. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, je viens de rentrer et je vous prends donc pour vous parler de mes lectures. J'ai plutôt passé une bonne journée, j'avais quand même envie de vous le dire, ce qui est assez rare en ce moment. Je m'étends pas trop sur la période en ce moment dans les vlogs, même si je vous en parle de temps en temps, parce que j'estime que c'est pas pour cette raison que vous me suivez, en tout cas c'est pas pour entendre ça, et qui plus est quelqu'un qui se plaint de manière générale. Voilà, je pense que je fais partie des gens qui n'aiment pas se plaindre et qui ont du mal à entendre les autres se plaindre. Alors bien sûr, tout est relatif. Il y a des fois, voilà, on a besoin aussi d'extérioriser. Mais j'estime que
C'est pas quelque chose que moi j'ai envie de regarder quand je regarde des vidéos. Donc voilà. Mais la période est vraiment pas évidente. Il n'y a pas de fait particulier. Juste voilà, une période à traverser où j'ai l'impression que pas grand-chose ne va bien. À commencer par moi, par ma tolérance, par ma fatigue, par ma motivation. Vous savez, ce genre de période que vous traversez, vous avez envie de rien, où tout vous énerve, et notamment côté professionnel, où vous remettez un petit peu tout en question, de vous dire mais pourquoi je fais ça, pourquoi je me lève le matin. Voilà, c'est un peu mon état d'esprit en ce moment. J'envisage plein d'autres possibilités, et voilà, donc pour l'instant, j'essaie de garder la tête hors de l'eau. Il y a des jours avec, comme aujourd'hui, des jours où ça va un peu moins bien. Mais c'est pas grave. Et heureusement pour moi, j'ai la lecture. Et je vous avoue, j'ai les échanges que j'ai avec vous au quotidien, que ce soit par rapport au livre ou pas d'ailleurs. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous dire merci, merci pour tout. Merci d'être là, merci pour vos messages, merci d'être au rendez-vous chaque semaine parce que voilà, ça me fait beaucoup de bien de vous avoir dans ma vie. Donc merci pour tout ça. Bref, ce moment-là est terminé. Je vous parle donc de mes lectures. Je sais même pas par où commencer tellement en ce moment, ça aussi c'est décousu. C'est-à-dire que j'ai terminé Le disparu de Nantucket. J'ai bien aimé cette histoire. Mon avis va pas vraiment changer par rapport à ce que j'ai pu vous en dire, soit dans le vlog précédent, soit en début de semaine, je sais plus. Mais j'ai bien aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la plume de Laure Rollier, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le décor. En revanche, il m'a manqué un petit quelque chose sur le dénouement, En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus waouh. Et j'avoue que là, j'avais vu arriver le dénouement. Et parfois, c'est le cas dans d'autres romans. Je vois arriver le dénouement, mais ça ne gâche rien à mon plaisir. Et là, j'avoue que un petit peu. Donc oui, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Mais il m'a manqué un petit quelque chose. À la fois, c'est un de ses premiers romans, je crois. Donc l'un ou le premier, d'ailleurs, c'est une bonne question. Pas du tout. C'est au moins son troisième, puisque nous avons au début du roman deux autres titres qui sont déjà parus. En tout cas, voilà, c'est très bien écrit. On est sur une enquête assez intéressante qui nous prend dès les premières pages. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, dès les premières pages, on est plongé dans cette histoire. Des 10 pages à peu près, j'étais happée par ces personnages. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Et c'était une lecture dans laquelle j'étais bien. Donc, il est vendu comme un cozy murder parfait. Pour moi, c'est pas vraiment un cozy murder, c'est pas vraiment un cozy mystery, même tout court. Mais il y a quand même ce côté, même s'il n'y a pas le tea time, même s'il n'y a pas cette ambiance chaleureuse, c'est quand même une lecture dans laquelle on se sent bien. En tout cas, moi, dans laquelle je me sentais bien. Donc, pour moi, c'est pas un cozy murder, mais ça s'en rapproche. Et, euh, et en fait, voilà, donc on fait la connaissance de deux personnages que tout oppose. L'un est flic à côté de Bordeaux, donc voilà, la référence était assez drôle, mais Laure Rollier vient du sud-ouest, donc voilà, il n'y avait rien d'étonnant à ça. Et parallèlement, nous avons Alix qui est franco-américaine, qui a toujours vécu aux États-Unis. Elle n'a que son père qui est français, mais elle est jamais venue découvrir l'endroit d'où il venait en France. Et Alix, donc, elle tient un restaurant, le restaurant familial à Nantucket, donc sur l'île de Nantucket. Elle est mariée à un architecte qui est assez connu, enfin assez reconnu pour son travail. On comprend qu'ils ont une vie très confortable, ils ont une magnifique maison, tout roule un peu pour eux jusqu'au jour où ce mari et donc cet architecte va disparaître et on va se rendre compte que voilà, il y a plein d'histoires dans l'histoire. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques ficelles qui étaient un petit peu grosses pour moi. Heureusement, ça se finit pas comme j'ai pensé que ça allait se finir si ça continuait comme ça. Donc la fin m'a quand même... mais quand je parle de la fin, je parle pas du dénouement de l'enquête, je parle d'une autre fin. La fin m'a quand même plu parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de poétique dedans. Mais voilà, il m'a manqué un tout petit quelque chose pour que ce soit vraiment une excellente lecture. En revanche, j'ai quand même passé un très bon moment. Donc je vous le recommande si vous avez envie de découvrir La plume de Laure Rollier et que vous avez également envie de découvrir l'ambiance de l'île de Nantucket parce que je pense qu'elle est relativement fidèle même si je n'y suis jamais allée. Voilà, donc ça c'est la lecture que j'ai terminée. Ensuite j'ai non pas deux mais trois lectures en cours pour la simple et bonne raison que j'ai commencé en fait une lecture
au format papier. J'ai commencé, je ne l'ai pas avec moi, enfin il est devant moi, mais j'ai la flemme de me lever pour aller le chercher. Et j'ai Gus qui est sur mes jambes là actuellement. J'ai commencé du coup Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo, que j'ai acheté très 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 récemment. C'est une lecture qui me tentait bien, à la fois c'est totalement pas du tout mon genre, ça me sort à 100% de ma zone de confort et je me suis dit que la meilleure solution c'était de le lire assez rapidement, sinon c'est un livre qui va traîner dans ma palle pendant des années. Ceci dit, il n'y a pas de mal à ça, hein, il y en a plein d'autres qui sont dans ma palle depuis des années. Et donc bref, j'avais très envie de le débuter et je l'ai commencé en papier. J'ai lu 2 chapitres et j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Euh, voilà, je n'étais pas du tout à l'aise, pas avec l'histoire, pas avec la plume, mais j'arrivais pas à rentrer dedans tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais le prendre en audio. Sauf que, vous allez comprendre, avant de le commencer en audio, j'avais commencé un livre audio. J'avais commencé donc La Sirène de Camilla Lackberg, qui est le tome 6 de la saga Erika Falk et Patrick Edstrom. Vous savez, c'est ma saga chouchou. C'est vraiment mon instant bonheur que de retrouver cette saga. Donc ça se passe en Suède. Camilla Lackberg étant suédoise. On retrouve toujours les mêmes personnages, mais sur des enquêtes différentes. Et surtout, on a plusieurs histoires dans l'histoire, puisqu'à chaque fois, et celui-ci non plus donc ne fait pas exception, puisque en fait on a plusieurs trames. La première, celle de la vie de famille d'Erika et de Patrick Edstrom. On a également une enquête dans chacun des tomes et on a la vie personnelle et qui parfois implique une enquête des autres personnages, les personnages secondaires que l'on connaît pour certains depuis le premier tome et pour d'autres qu'on va apprendre à connaître. Et ici, en fait, on a dans ce tome 6 un personnage qu'on a appris à connaître, je crois, dans le tome 4 ou dans le tome 5, enfin, pas dans le tout premier tome, mais assez, ça fait quand même un certain temps, qui est vraiment un personnage secondaire, c'est-à-dire qu'on voit peut-être 3 fois son nom dans le roman. Il n'a pas du tout un rôle très important. En revanche, dans ce tome 6, il va se retrouver au cœur d'une enquête et forcément, vu qu'il est ami avec Erika, bien sûr, ça va avoir son importance. Donc, j'avais commencé cette lecture audio, j'ai écouté l'équivalent de 214 pages, ce qui n'est pas négligeable quand même, faut le dire, sur un roman qui en fait 530, quelque chose comme ça. Et donc pour l'instant j'ai décidé de le mettre en pause, même si franchement j'ai énormément envie d'y revenir. Mais du coup j'ai pris en audio Un automne pour te pardonner. L'avantage, bien sûr, on y vient, c'est qu'avec Nextory, je n'ai pas du coup usé un crédit pour l'un de ces livres. En fait, avec mes crédits d'écoute, donc mes 15 heures d'audio, j'ai tout simplement pu switcher. C'est-à-dire que j'avais commencé donc La Sirène de Camilla Lackberg, que je vais mettre en pause et que je reprendrai après avoir terminé Un automne pour te pardonner, qui lui aussi est dispo sur la plateforme Nextory. Donc voilà, ça c'est quand même très 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 confortable, plutôt que sur une autre plateforme où j'aurais dû prendre un crédit audio et puis un autre crédit audio. Là en fait je sais que je peux donc faire Un automne pour te pardonner uniquement en audio, et si derrière La Sirène j'ai envie de le reprendre au format papier, je pourrais tout à fait le faire, ou alors poursuivre en audio aussi. Bref, une infinie possibilité. Donc clairement une application dont je vous parle dans quasiment chacun de mes vlogs, mais à juste titre, c'est vraiment l'application que j'utilise le plus. Vous avez d'ailleurs été assez nombreuses à me demander quel abonnement j'avais. Alors moi j'ai gardé l'abonnement 15 heures, qui est le plus basique, même si parfois, franchement, il me faudrait davantage. Mais j'arrive à jongler entre les quelques moments que j'écoute en audio, les romans parfois que je termine en papier. Et voilà, donc pour l'instant ça me suffit, mais c'est cette possibilité aussi qui est très très chouette, de savoir que du jour au lendemain on peut tout à fait upgrader l'abonnement pour passer de 15 heures à 30 heures, voire même à 50 heures je crois, ou 45, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que même les plus grands lecteurs audio pourront être satisfaits avec ce type de format et de crédit d'heure. Bien sûr, vous avez comme toujours la possibilité de tester l'application. Vous avez 45 jours offerts avec le lien que je vous mets en bas de cette vidéo et dans la description, bien sûr, mais je pense que vous avez l'habitude. Je me régale, que ce soit avec ces 2 lectures audio, Un automne pour te pardonner, même si j'avoue que j'ai dû m'habituer quand même au début à la voix de la lectrice, parce que je trouvais qu'en fonction des personnages, les changements n'étaient pas toujours audibles, on va dire ça comme ça.
Et il y a des fois, je me disais, mais là, je comprends pas qui c'est qui parle. Donc voilà, donc petit à petit, ça rentre et je passe un très bon moment. En tout cas, je j'ai pas écouté énormément pour l'instant. J'ai écouté l'équivalent de 10 chapitres, je dirais, ce qui représente peut-être une centaine de pages, quelque chose comme ça. Mais ça passe beaucoup mieux en audio qu'au format papier. Donc ça, c'était mes deux lectures audio. J'ai donc également une autre lecture papier que j'ai commencé il y a quelques jours, mais sur laquelle je n'ai pas ou peu avancé. J'ai lu l'équivalent de 45 pages, quelque chose comme ça. C'est La mémoire du temps de Franck Leduc. Je me dis que quitte à être en retard pour la lecture commune avec les filles, autant finalement maintenant y aller à mon rythme et lire ce que j'ai envie de lire quand j'ai envie de le lire. J'ai donc enfin débuté cette lecture. Je vous ai déjà parlé de la 4e de couve. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est assez immersif. Dès les premières pages, en fait, on tourne pas autour du pot. On rentre rapidement dans l'intrigue, en tout cas l'intrigue telle qu'on nous l'a décrit dans la 4e de couve. Et c'est quelque chose que j'apprécie plutôt dans un roman, de ne pas voir l'intrigue commencer qu'après 150 ou 200 pages quand elle est écrite dans la 4e de couve. Je trouve que sinon, voilà, on a l'impression de trop en savoir dès le début, même si généralement je lis pas toutes les 4e de couve, mais en fait quand je vous en parle en vlog, je suis obligée de vous les lire ou de vous les raconter. Donc ça implique forcément d'en prendre connaissance et du coup de risquer d'être déçu ensuite. Donc voilà, ça c'était mon point lecture, je vous en reparlerai mieux dans la semaine. Hier soir, je suis allée chez Cultura, c'était absolument pas prévu, mais on avait envie de prendre l'air avec monsieur après une journée à la maison. Moi j'étais en télétravail et en ce moment, voilà, on peut pas dire qu'on sorte beaucoup parce que le temps ne s'y prête pas non plus. Et j'ai eu la très bonne surprise de découvrir à Cultura que le tome 10, le dernier tome des Détectives du Yorkshire, était sorti. Donc il s'agit de Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman, qui est clairement l'une de mes sagas préférées de tous les temps, de Cozy Murder. Ce tome-là ne fait pas exception à la saga, il est juste sublime. On voit pas très bien, mais on est sur un bleu lavande qui est très joli. Et donc, je suis juste très impatiente de retrouver ces personnages. À la fois, j'ai pas envie de le lire tout de suite parce que c'est le dernier, parce que j'ai en fait envie de faire durer cette saga. J'ai pas envie de quitter ces personnages, j'ai pas envie de quitter Broncliffe. C'est une saga qui me suit depuis 4 ans, je dirais. 3 ou 4 ans au moins. La preuve, c'est ma photo de profil depuis des années, en tout cas le tome 1, depuis que je suis sur Instagram. Donc voilà, donc je suis juste... Gus? Bon, Gus a décidé que ce qui était sur la table le dérangeait visiblement, d'où le boom que vous avez entendu, je ne sais même pas ce qui est tombé. Donc bref, donc voilà, je suis trop heureuse de cet achat. Je vous en parlerai quand je le lirai, même si je pense pas que ce sera immédiatement. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de réception aujourd'hui, pas de réception en ce moment tout court. Mais c'est pas grave, clairement pas, parce que j'ai plus de 200 livres dans ma pile à lire. Donc je pense que j'ai de quoi faire. Et la preuve, je fais n'importe quoi, je lis tout en même temps. Donc voilà, donc je vous reprends plus tard dans la semaine. Hello, on est vendredi et je vous prends pour vous parler de mes lectures. Mes lectures qui ont été très bouleversées pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de tout arrêter et de tout remettre à plus tard. Voilà, j'ai passé littéralement une demi-heure avant de commencer cette séquence en me demandant en fait ce que j'allais faire parce que je me rends compte que depuis une semaine, en fait j'ai pas envie de lire. J'ai pas envie de lire parce que les lectures dans lesquelles je suis ne correspondent pas à ce dont j'ai envie en ce moment, tout simplement. Et ou d'ailleurs ne me correspondent pas tout court. Donc, pour reprendre un petit peu dans l'ordre, concernant La mémoire du temps de Franck Leduc, donc j'ai pas les romans avec moi, ils sont un peu à droite à gauche dans l'appartement.
J'ai décidé de le mettre en pause, enfin en tout cas de le remettre à plus tard, parce que je sais par les filles que c'est une lecture prometteuse, que ça vaut le coup. Et en fait, je suis tout simplement pas... je suis pas dedans, mais je suis pas dedans pas du tout par rapport à l'histoire parce que tout simplement en fait c'est pas ce dont j'ai envie en ce moment. Et donc en fait je traîne à le lire, je lis 5 pages, 10 pages par jour, donc en fait je rentre pas du tout dans l'histoire et j'ai l'impression de passer totalement à côté. Et j'ai pas du tout envie parce que c'est un roman qui me fait très envie, de par son histoire, par la quatrième de couve, par la vie également qu'ont pu avoir les filles, et notamment Lily, avec qui j'ai pu en discuter, qui m'a dit que voilà, il valait le coup et qu'en fait il valait mieux que je le mette de côté et que je le reprenne au moment où j'en ressentirais vraiment l'envie. Donc ça, c'est la première lecture. Ensuite, la seconde, c'est Un automne pour te pardonner que j'ai décidé tout simplement d'arrêter parce qu'en fait, je suis pas du tout en phase avec cette lecture. C'est pas du tout pour moi. J'ai écouté l'équivalent de 10 chapitres, voire même un peu plus, je pense 12 ou 13. Et en fait, j'y arrive pas du tout. Donc je suis désolée, je vais sûrement pas me faire des amis, mais j'arrive pas du tout avec cette lecture pour plusieurs raisons. Pour la toxicité des échanges entre les personnages, pour les personnages, j'ai vraiment beaucoup de mal avec eux. Enfin voilà, tout me déplaît un peu dans ce roman. J'avoue que je poursuivais en me disant que c'est un roman qui a eu, comment dire, un très bon accueil pour lequel j'ai vu que de bons retours. Donc je me disais que c'était peut-être moi et en fait oui, c'est peut-être moi, mais c'est peut-être aussi le roman ou en tout cas qui est pas du tout adapté à ce que j'en attendais. Donc voilà, c'est pas du tout une question de romance. La romance en elle-même, je pense que c'est pas du tout ce qui me pose souci. C'est plus, voilà, l'histoire, le contexte. Je suis pas du tout à l'aise avec cette histoire, avec tout en fait. Donc voilà. Donc je pense que ce roman, vous allez le retrouver très rapidement sur mon compte Vinted pour celles et ceux qui me suivent, parce que je ne vais pas le garder, je ne lirai pas la suite et voilà, tout simplement. Donc, autre lecture. Ensuite, j'avais commencé, ça fait déjà 3 lectures en cours, j'avais commencé La Sirène de Camilla Lackberg que j'adore, vraiment avec laquelle je me régale. Je vais sûrement le garder en audio. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûre parce que Camilla Lackberg, c'est une valeur sûre. C'est vraiment voilà, une autrice que j'aime énormément. C'est une saga que j'aime énormément aussi, mais vous le savez parce que je vous en parle régulièrement. En tout cas, je vais le garder en audio, donc j'avancerai peut-être pas aussi vite que si c'était la seule lecture que j'avais en cours, mais en tout cas, ce sera ma lecture audio que je vais poursuivre. Voilà, donc ce qui fait que actuellement je n'ai plus aucune lecture, je vais débuter une nouvelle lecture papier et je me suis tout simplement posé la question de savoir ce que j'avais envie de lire, puisque là était justement le problème. Et il y a ces 2 romans, voilà, dans le bon sens, c'est mieux, qui se passent tous les deux à la période de Noël. Ici, on est donc sur une comédie de Noël qui est la suite de celle qu'a pu écrire Clarisse Sabard, donc qui se passe à Valno. C'est un tome 5, je crois. Donc qui me fait très 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 envie, mais à la fois je me dis que j'aimerais bien me le garder pour novembre et ou décembre, puisque nous sommes le 25 octobre et vraiment cette année j'ai jamais démarré aussi tôt. Et celui-ci qui est un cozy Christmas mystery, donc ça se passe à la période de Noël, mais à la fois on est sur une enquête et sur un cozy murder. Donc je me dis qu'à la limite c'est peut-être celui-ci qui peut correspondre le mieux à ce que j'ai envie de lire en ce moment. Et voilà, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. Enfin, ça va être ma lecture d'ailleurs. Et puis en espérant que j'arrive enfin à trouver quelque chose qui me fasse plaisir. Parce que je vous avoue que cette semaine c'est compliqué. En parallèle, j'ai reçu du coup un colis qui me vient des éditions Albin Michel. Je l'ai déjà ouvert, j'ai même pas pris la peine de prendre l'emballage avec moi. Et j'ai reçu du coup une nouveauté qui est donc le dernier roman, je vais y arriver, de Maxime Chatham qui s'appelle Prime Time. Et Maxime Chatham, je n'ai jamais lu aucun de ses romans parce que rien ne me tentait. J'avais peur de la noirceur, j'avais peur, voilà, les sujets m'ont jamais trop emballé. Et là, celui-ci, franchement, j'ai lu la quatrième de couve et je me suis dit ce sera peut-être une manière de découvrir sa plume parce que ça me tentait beaucoup. Alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue.
Maxime Chatham orchestre une véritable course contre la montre où s'affrontent le cynisme des médias, les jeux de pouvoir et les scrupules moraux. Jouant avec brio sur les ressorts psychologiques autant que sur l'action, il déploie dans ce nouveau roman tout son art de maître du suspense. Voilà, donc la thématique me tentait beaucoup. Il s'appelle Prime Time, la couve également. Et c'est un bon gros bébé quand même qui fait... Il n'y a pas de pagination. Ah si, qui fait 530 pages, un petit peu plus de 530 pages. 550 d'ailleurs. Voilà, donc il me tente beaucoup. Un grand merci aux éditions Albin Michel. Ce sera l'une de mes prochaines lectures, je pense, et ce sera l'occasion de découvrir la plume de Maxime Chatham. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir si, quel est votre roman préféré de l'auteur et si vous en avez un à me conseiller, sachant que voilà. Vous connaissez un petit peu mes goûts, tout ce qui est insectes, truc un peu gore, un peu trop violent, c'est pas pour moi du tout. Mais voilà, à l'inverse, tout ce qui est suspense, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Il est donc 18h, quelque chose comme ça. J'ai quasiment fini le montage de ce vlog, donc l'avantage c'est que ce week-end je n'aurai pas à le faire. Je vous reprendrai peut-être plus tard dans le week-end pour clôturer ce vlog, et en attendant je vais aller me mettre sous un plaid, voire même peut-être sous ma couette en attendant que monsieur rentre, prendre ma lecture qui à mon avis sera celle-ci, et puis je vous reprends très vite. Hello, on est samedi, je vous prends donc pour clôturer cette petite semaine de vlog. J'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, la très bonne nouvelle est que j'ai commencé donc une nouvelle lecture. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense si je vous dis que j'ai commencé le tome 2 du Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki aux éditions La Bête Noire, avec cette couverture juste sublime. Et j'ai plutôt bien avancé hier soir puisque j'ai déjà lu l'équivalent de 93 pages. Le roman au total en fait 330, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour l'instant je me régale. Je retrouve du coup les personnages que l'on a rencontrés dans le tome 1, à savoir Joanne, à savoir Laurie et tous les autres, Daisy, Alex, etc. Et ce que j'ai trouvé très très chouette dans le début de cette histoire, donc je ne vais pas vous parler de l'intrigue en elle-même, c'est qu'en fait vous avez... C'est assez rare pour être souligné. Vous avez donc un résumé du tome 1 ici, qui tient en une page. Donc pour le coup c'est très très résumé, mais ça vous permet de vous remettre dans l'histoire, notamment un an après. Et ensuite vous avez un récap de tous les personnages qui interviennent dans le tome 1 et que l'on va retrouver dans ce tome 2. Donc nous avons la description des personnages et brièvement un petit peu leur vie, ce à quoi ils aspirent, etc. Donc je trouve ça très très chouette, surtout quand les romans sortent à intervalle d'un an. Ça permet de se replonger dans l'histoire sans se demander continuellement qui est telle personne, mais lui je me souviens plus, qu'est-ce qu'il avait fait dans le tome 1. Donc voilà, donc c'est très 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 appréciable. Bien sûr ça se dévore, la preuve j'ai lu quasiment 100 pages hier et je vais y revenir du coup ce soir. Donc c'était l'update lecture en cours, et sinon j'ai reçu un ouvrage que j'ai pré-ouvert mais j'ai pas pris le temps de regarder exactement ce que c'était, de la part des éditions Le Duc ou Alizio. C'est les éditions Le Duc. Ça change totalement de ce dont j'ai l'habitude de vous parler, mais pour le coup je l'ai pris parce que le sujet m'intéresse beaucoup, et donc c'est l'alimentation incroyable, le microbiote, les clés pour bien nourrir votre intestin. Voilà, on est sur du pratico-pratique, mais clairement cet ouvrage j'en ai déjà entendu parler sur plusieurs reportages et il me tentait énormément. Donc il est question, si ça vous intéresse, de tout ce qui concerne en fait votre digestion, votre intestin, comment la digestion se fait, quels sont les aliments à privilégier ou pas. Et voilà, donc là je vous lis quelques petites lignes de l'introduction.
Si vous lisez ces lignes, c'est probablement que vous vous souciez de votre santé et de votre bien-être et que vous êtes conscient que cela passe par ce que vous mettez dans votre assiette. Peut-être savez-vous aussi que ce que vous mangez influence non seulement votre corps, mais aussi votre microbiote intestinal, anciennement appelé flore intestinale. Cet écosystème complexe que vous hébergez dans votre ventre et qui œuvre au quotidien pour votre santé. Vous êtes au bon endroit car cet ouvrage a pour mission de vous donner toutes les clés pour chouchouter votre microbiote, l'une des pierres angulaires de votre santé. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire, mais si du coup je le feuillette avec vous, donc bien sûr il y a la description et l'explication de l'organe qui est l'intestin. Hop, comment ça fonctionne, les différents troubles que l'on peut avoir et des conseils pour donc booster votre santé en chouchoutant votre microbiote intestinal. Il est question de stress, vous avez également des recettes dans la deuxième partie du livre. Et voilà, donc c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment et pas que d'ailleurs. Et donc je trouvais ça très chouette de pouvoir le découvrir et vous en parler. Donc si ça vous tente, sachez que j'imagine il est sorti. Il coûte 22 €, il est assez lourd et je pense assez fourni. Il fait quasiment 300 pages. Donc voilà, donc un grand merci aux éditions Le Duc pour cet ouvrage, j'imagine, bien pratique. Vous avez donc des conseils, 26 recettes faciles, gourmandes et riches en fibres pour nourrir vos bonnes bactéries et booster votre santé et une initiation à l'art de la fermentation avec 16 recettes pour enrichir votre alimentation des saveurs et de bienfaits. Voilà, donc un grand merci. Et je m'arrête ici donc pour cette petite semaine de vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme toujours, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver et je vous l'ai suffisamment dit dans ce vlog. Donc encore une fois, merci pour tout. Et comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles découvertes et je vous dis à la prochaine.